L'intérêt d'une photographie, c'est son auteur. Et j'emploie le mot auteur à dessein, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une volonté, même en photographie documentaire, il faut que la volonté, les émotions et l'expérience de l'auteur transparaissent. Je ne vais pas travailler sur les photos, je vais travailler sur les photographes. Je ne vais pas travailler sur leur travail, je vais travailler sur leur personnalité. L'outil pour travailler sur la personnalité des étudiants, c'est les photos qu'ils vont me ramener tous les jours et qu'on va analyser ensemble. Donc c'est un échange constant, c'est-à-dire que le cœur du workshop, c'est vraiment de discuter ensemble des photos de chacun. C'est vraiment utiliser les erreurs et les points forts des étudiants pour remonter le niveau général. Il n'est pas question que les gens se copient les uns les autres et ça ne m'intéresse pas que tout le monde arrive à la fin du workshop en faisant la même image. Au contraire, il faut complètement sortir de la zone de confort et mon rôle est de faire sortir les étudiants de leur zone de confort. Si l'image qu'ils produisent est un reflet de leurs sentiments, de leurs émotions par rapport au monde, là ça devient intéressant. Donc le but de l'opération, c'est que les étudiants qui au début de la semaine vont arriver en essayant de représenter le monde, sortent avec la possibilité de faire des images qui existent en tant que telles, par elles-mêmes, et pas en tant que représentation simple du monde. Et c'est très important parce que ces images enrichissent le monde, alors qu'une simple représentation ne l'enrichit pas. Par exemple, quand je suis dans un conflit, ce qui m'intéresse, c'est pas le hard news, c'est-à-dire c'est pas la dernière photo de la dernière bombe qui tombe, ça n'a pas tellement d'intérêt. J'essaye en général de constituer une narration la plus large possible à tous les niveaux, de manière à pouvoir créer un essai photographique qui rende le plus fidèlement possible l'enveloppe de la situation.